Le master formation de formateur à l'international a débuté ici à l'ESP d'Aquitaine il y a 2 jours. Nous comptons une quinzaine d'étudiants qui viennent des 4 coins du monde et qui représentent aussi bien l'Amérique du Nord, l'Afrique, l'Europe. Ce sont des personnes qui ont un parcours souvent riche, qui ont une expérience d'enseignant à l'étranger, qui sont des formateurs d'adultes, qui sont en conversion professionnelle et qui ont souvent une expérience très forte de l'interculturalité et qui souhaitent à la fois développer ou stabiliser un certain nombre de compétences dans ce domaine de l'interculturel, de la relation interculturelle en éducation, et pour lesquels évidemment cette formation bilingue, puisque c'est la spécificité de ce master, et nous pouvons le faire notamment grâce à une équipe internationale et pluridisciplinaire. Nous avons des modalités pédagogiques qui sont particulièrement innovantes, puisque le dispositif s'appuie sur des semaines de rassemblement pendant lesquelles nous faisons des cours et où nous partageons aussi avec les étudiants l'expérience pédagogique, mais également nous nous appuyons sur un dispositif très élaboré de formation à distance à partir d'une plateforme dans laquelle des classes virtuelles, des visioconférences, des capsules vidéo permettent de ponctuer la formation. Ce dispositif, il s'appuie non seulement sur une équipe pédagogique, mais aussi sur une équipe technique qui nous accompagne avec beaucoup d'efficacité et de compétences dans ce dispositif. Et l'une des innovations dont nous sommes fiers en certains égards, c'est la présence parmi nous, si j'ose dire, d'un robot qui a la particularité d'incarner, si je peux dire, des absents, des étudiants qui, retenus par leur activité professionnelle ou simplement par la distance, ne peuvent pas être parmi nous. Et ce robot, en fait, est un compagnon nouveau auquel nous nous attachons et qui, en fait, représente un des étudiants absents. En l'occurrence, cette fois-ci, c'était Anne-Elisabeth. Donc j'ai très bien vécu ce moment parce que ça m'a permis d'être en contact avec les participants, de les rencontrer presque en chair et en os, je dirais. J'étais vraiment bien intégrée. Ce matin, on a eu par exemple l'opportunité de participer à un atelier. Et donc j'étais avec 3 autres collègues et j'avais vraiment le sentiment d'être avec eux parce qu'on a vraiment nos regards qui se croisent. Quand je parle, évidemment je regarde les personnes auxquelles je m'adresse, mais les personnes qui me répondent regardent simultanément les autres participants et moi, donc on a vraiment l'impression d'être présents et pas du tout être à distance en fait. On a un véritable échange qui se crée. Moi, j'ai trouvé que voilà, on lui accordait beaucoup plus d'importance, peut-être parce qu'elle n'était pas physiquement avec nous. Donc chaque fois qu'elle prenait la parole, on nous dit attends, non, bon, elle pose une question, donc on l'écoute. Voilà, quand elle avait quelque chose à dire, on lui laissait la parole. Et puis voilà, puis on était très attentifs, même quand elle parle du regard, on cherchait vraiment son regard pour savoir s'il y a un assentiment ou pas. C'est une formation qui s'annonce particulièrement, et une promotion qui s'annonce particulièrement prometteuse. Nous avons eu des moments, pour l'instant, très denses de formation, mais aussi des moments de convivialité à laquelle nous sommes également attachés dans ce contexte de rencontres interculturelles.